Alors, l'Algérie de 2025. Le président Tebboune a récemment présenté sa vision, une sorte de feuille de route pour ce qu'il nomme la nouvelle Algérie. On va décortiquer ensemble les points clés de ce discours pour comprendre ce que ça implique concrètement pour le pays. Le discours commence très fort, avec une phrase que tout le monde connaît, tirée de l'hymne national. Et nous avons juré que vivra l'Algérie. C'est bien plus qu'une simple citation, c'est une vraie déclaration d'intention. Ça donne le ton pour tout le reste. On parle ici de reconstruction, de fierté retrouvée. Bon, alors cette nouvelle Algérie, concrètement, ça repose sur quoi? Eh bien, le projet est construit sur 3 grands piliers. Allez, on attaque tout de suite avec le premier. Voilà, le premier pilier, et c'est peut-être le plus important de tous, l'économie. L'idée, c'est vraiment de tourner une page, de rompre avec les dépendances du passé pour bâtir un modèle, un modèle plus solide, plus productif, et le mot qui revient tout le temps, c'est souverain. Et pour montrer que ce ne sont pas que des mots, il y a un chiffre qui frappe tout de suite. 61 milliards de dollars. C'est énorme. Ça correspond à la valeur des nouveaux projets d'investissement qui ont été enregistrés. C'est un signe très concret de cette volonté de relancer la machine économique en attirant de l'argent, que ce soit d'ici ou d'ailleurs. Et les résultats, apparemment, on commence à les voir, surtout dans l'industrie. Le président a utilisé une expression assez forte, il a parlé de désertification industrielle pour décrire la situation d'avant, en gros, un secteur qui était en train de mourir. Et aujourd'hui, la part de l'industrie dans le PIB est passée de 3% à 10%. C'est un bond énorme, un vrai signe de renaissance. Alors, cette renaissance, elle ne sort pas de nulle part. Elle s'appuie sur des projets très ciblés, des secteurs jugés stratégiques. On parle par exemple de la mine de fer de Garad-Jibilet. L'objectif, c'est clair, c'est de moins dépendre des importations. Il y a aussi toute l'industrie pharmaceutique pour assurer ce qu'on appelle la souveraineté sanitaire. Et puis, bien sûr, un gros coup de pouce aux startups pour préparer l'économie du futur. Et cette logique de souveraineté, on la retrouve aussi dans l'agriculture. Le président l'a résumé avec une phrase très directe. Un peuple qui ne produit pas sa nourriture peut difficilement être un peuple libre. C'est limpide, non? L'autosuffisance alimentaire n'est pas juste un objectif économique, c'est vu comme un fondement même de la liberté du pays. Ok, donc on a une économie qu'on veut forte et souveraine. Mais pour quoi faire? Eh bien, ce n'est pas une fin en soi. Tout ça doit servir le deuxième grand pilier du projet, l'État social. Et là, le défi est absolument immense, parce qu'il faut tenir ce modèle alors que la population, elle, ne cesse de grandir. Pour bien comprendre l'ampleur du défi, il faut avoir ce chiffre en tête. 47 millions. C'est la population actuelle. C'est une population très jeune, pleine de dynamisme, c'est une force incroyable. Mais bien sûr, c'est aussi un défi gigantesque pour un État qui a cette vocation de protéger ses citoyens. La question qui se pose, elle est donc assez simple, mais vertigineuse. Comment fait-on? Comment garantir un toit, des soins, une bonne éducation, un avenir en fait, à une population qui augmente de près d'1 million de personnes chaque année? Le discours tente d'y répondre. Première réponse concrète, le logement. Le chiffre avancé, c'est 1,7 million de logements livrés. On parle là d'un effort de construction absolument massif pour s'attaquer à ce qui est et reste une des préoccupations numéro 1 des gens. L'autre grande réponse, en parallèle du logement, c'est bien sûr le portefeuille, le pouvoir d'achat. Le discours insiste beaucoup sur une augmentation des salaires de 47% depuis 2019. L'idée, c'est d'aider directement les familles à faire face à la hausse du coût de la vie. Mais au-delà de tous ces chiffres, qu'il s'agisse de logement ou de salaire, le discours réaffirme un principe fondamental du modèle algérien. La gratuité de l'éducation et de la santé. C'est posé comme quelque chose de non négociable qui fait vraiment partie de l'ADN du pays. Allez, on arrive au troisième et dernier pilier. On a vu l'économie, le social. Maintenant, comment est-ce que tout ça se traduit à l'extérieur, sur la scène internationale? La réponse, c'est une diplomatie qui se veut ferme sur ses principes, constante, sans surprise. Et le premier de ces principes, il est martelé avec beaucoup de force dans le discours, c'est le soutien à la cause palestinienne. C'est présenté comme une ligne rouge, une constante historique de la politique étrangère algérienne. Une position qui, nous dit-on, ne bouge pas, peu importe le contexte international. Et pour les voisins les plus proches, là aussi, la doctrine se veut très claire. Pour la Tunisie, le message c'est « notre sécurité est liée, elle est commune ». Pour le Mali, le mot d'ordre c'est la non-ingérence et la fraternité. Et enfin, concernant la Libye, la position reste la même. La solution doit venir des Libyens eux-mêmes, sans intervention extérieure. Bon, on a vu les 3 grands morceaux. Maintenant, si on essaye de rassembler toutes les pièces de ce puzzle, ça donne quoi? Quelle est l'image globale de cette ambition pour 2025? En fait, l'idée la plus importante à retenir, c'est que ces 3 piliers sont totalement liés. Ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est un système.
L'économie souveraine doit créer la richesse pour pouvoir financer l'État social, et la diplomatie, elle, est là pour protéger ce modèle des pressions extérieures. Vous voyez, la vision, elle est posée, elle est ambitieuse, c'est clair, le cap est fixé. Voilà pour ce décryptage, merci de l'avoir suivi.